Bienvenue dans cette nouvelle édition hebdomadaire de Cruise Forever. Passionnés de croisière ou professionnels du voyage, vous êtes au bon endroit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification pour être informé de la publication de notre prochaine vidéo et, si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu. Sur Cruise Forever, vous trouverez également des dizaines de vidéos consacrées aux escales de croisière en Europe et dans le monde, où nous présentons 10 excursions pour chaque destination, des visites culturelles aux escapades nature, des sorties à la plage aux découvertes gastronomiques, avec des conseils pour profiter de chaque moment en toute autonomie. Et tout cela est entièrement gratuit. Plongeons maintenant dans l'actualité de la semaine liée au monde de la croisière. Carnival Cruise Line finalise les préparatifs du lancement très attendu de Celebration Key, une toute nouvelle destination insulaire privée située à Grand Bahama. Prévue pour accueillir ses clients à partir de juillet 2025, cette destination promet d'offrir une expérience balnéaire et de loisirs haut de gamme, exclusivement réservée aux clients Carnival. Le site accueillera plus d'une douzaine de navires Carnival durant le premier été, offrant plages de sable blanc, cabanes inspirées des îles, marchés locaux des Bahamas et un large choix d'excursions à terre. Christine Defy, présidente de Carnival, inaugurera le complexe le 19 juillet. Celebration Key s'inscrit dans la stratégie globale de Carnival visant à améliorer l'expérience client et à satisfaire les croisiéristes haut de gamme en quête de plus d'intimité, d'espace et de services de qualité pour leurs escapades dans les Caraïbes. Ces équipements sont soigneusement conçus pour répondre aux attentes croissantes d'une clientèle plus aisée en quête d'authenticité, de facilité d'accès et d'une logistique performante. L'île proposera également des espaces événementiels exclusifs, une construction éco-responsable et des plages tranquilles pour les clients en quête de sérénité loin de la foule. Parallèlement, Aroya Cruises, marque de luxe émergente développée par le Fonds d'investissement public d'Arabie Saoudite, fait ses débuts européens cet été avec une saison inaugurale en Méditerranée. Le premier navire de la compagnie partira d'Istanbul et fera escale à Mykonos, Rhodes et d'autres ports historiques de Turquie et de Grèce. Aroya ambitionne d'allier l'hospitalité arabe aux standards de croisière moderne, offrant une expérience culturellement immersive et élégante. Cette expansion stratégique marque une nouvelle ère pour les croisières de luxe en Europe, offrant une concurrence aux opérateurs établis en mettant l'accent sur le service, l'élégance et le design moyen-oriental. Pour les voyageurs européens haut de gamme en quête de raffinement et d'originalité, Aroya pourrait représenter une alternative attrayante. Dans un ambitieux projet d'ingénierie maritime et de spectacle visuel, MSC Croisières s'apprête à dévoiler le MSC World Asia, qui abritera le plus long toboggan sec jamais installé sur un navire de croisière. Cette attraction, haute de 12 ponts, est à la fois une pièce maîtresse artistique et une attraction palpitante. Située le long de la vaste promenade du navire, cette installation est plus qu'un simple divertissement. Elle témoigne de l'innovation de MSC en matière de design et de sa volonté de captiver l'imagination des nouvelles générations de croisiéristes. Le MSC World Asia devrait initialement opérer en Asie, mais attire l'attention à l'échelle mondiale pour ses fonctionnalités avancées et son audace architecturale, visant à attirer une clientèle haut de gamme avide de nouveautés et de narration visuelle. Costa Croisières a annoncé un voyage historique pour octobre 2026. Un périple de 65 nuits de Tokyo à Buenos Aires à bord du Costa Serena. Cette aventure transpacifique vous emmènera au Japon, en Corée du Sud, en Australie, en Polynésie française, au Chili et enfin en Argentine, avec des programmes terrestres riches et des excursions culturellement immersives. Pour les passagers souhaitant profiter du luxe du temps et découvrir un mélange incomparable de cultures et de paysages, cette croisière offre profondeur et diversité. Costa adapte la vie à bord à l'évolution géographique du navire, avec des menus, des spectacles et des conférences qui évoluent au fil de l'itinéraire. Grâce à sa large portée et à la diversité de son public, cette croisière promet d'attirer les voyageurs internationaux expérimentés en quête d'itinéraires uniques. Pour célébrer 10 ans de service,
P&O Cruises organise une croisière commémorative de 14 nuits dans les îles britanniques à bord du Britannia. Au départ de Southampton fin juin, la croisière fera escale à Liverpool, Belfast, Dublin et Édimbourg, proposant une programmation exclusive à bord, des dîners de gala et des rétrospectives de l'héritage du Britannia. Chefs invités, artistes et historiens participeront à cette croisière, offrant des expériences enrichissantes aux croisiéristes de longue date comme aux passionnés de la mer britannique. Le navire lui-même a été rénové pour l'occasion, alliant sa sophistication britannique emblématique à de subtiles améliorations répondant aux attentes actuelles en matière de confort et de design. Celebrity Cruises s'apprête à entreprendre une rénovation complète de ses navires de classe Solstice à partir de 2026. Ce projet de plusieurs millions de dollars prévoit la modernisation des cabines, suites, salons et restaurants afin de mieux refléter la philosophie de luxe moderne de la marque. Cette transformation comprend des améliorations de design, une personnalisation accrue pour les passagers des suites et une offre bien-être élargie, destinée à une clientèle en quête de confort, d'exclusivité et d'élégance discrète. Les navires de classe Solstice sont depuis longtemps reconnus pour leur équilibre entre sophistication et innovation, et ces rénovations leur permettront de rester compétitifs sur un marché aux attentes exigeantes. Ailleurs dans le secteur, 13 navires de croisière restent hors service, et nombre d'entre eux sont prévus pour être transférés, vendus ou rénovés au cours de l'année à venir. Si cette situation reflète l'optimisation continue de la flotte après la pandémie, elle suggère également un repositionnement stratégique en réponse à l'évolution de la demande des clients. À Miami, port de croisière le plus fréquenté au monde, l'arrivée prochaine de 7 nouveaux navires en 2025 souligne le rôle clé du port pour les croisières nord-américaines et internationales. Parmi les navires phares, on compte le MSC World America et le Queen Anne de Cunard, qui renforcent la pertinence de Miami comme porte d'entrée pour les croisières caribéennes et long courrier. Des compagnies comme Holland America continuent de se démarquer en résistant à la tendance des parcs d'attractions, souvent observés ailleurs, et en misant sur l'espace, la sophistication discrète et des programmes d'enrichissement bien pensés. Oceania et Seabourn investissent dans l'excellence culinaire à bord, avec des menus élaborés, de nouveaux accords mets et vins et des expériences animées par des chefs. Sur le segment des expéditions, le Spitsbergen de HX a repris du service après une rénovation complète, offrant désormais un confort accru et un respect des normes environnementales pour les croisières en Arctique. Merci de nous avoir rejoints pour notre édition hebdomadaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche pour recevoir les mises à jour et de soutenir notre travail en cliquant sur le pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu. À la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité des croisières qui intéresse les voyageurs et les agents de croisière en Europe. D'ici là, bon vent et bonne navigation.